Bonsoir mes roses rouges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous êtes sur ma chaîne, moi c'est Emeline et nous allons faire la guidance de ce soir. Allez c'est parti, mes guides s'il vous plaît, quels seront les messages pour ce soir pour ceux qui regardent ma vidéo? Celui-là, hop. Régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. Alors là, pour beaucoup d'entre vous, l'aura, pour beaucoup, sont d'énergie positive. Hein. Sachez-le, là, il y a beaucoup d'énergie positive. Hein. Il y en a d'autres qui sont dans la tristesse, hein, qui sont vers le bas, hein, qui sont dans des énergies négatives. Hein. Là, on vous demande en fait de refaire vos chakras, de refaire que votre aura brille, brille de mille feux. Vous voyez comme cette femme, elle brille. Hein. Ses cheveux sont incandescents, ils sont lumineux. Hein. Alors, vents et marées, rite et sort de l'océan. Là, ce que je ressens par rapport à la carte, c'est que la mer, elle arrive sur vous comme une vague d'amour. Hein. Il y a une vague d'amour qui arrive là, hein, qui vient, mais vraiment fortement. Hein. Un grand amour avec une personne qui va faire complètement vibrer votre cœur, chavirer votre cœur. Et là, vous allez plus être toute seule. Hein. Je vois une sirène qui regarde une autre sirène, mais peut-être une sirène homme ou une sirène femme, tout dépend, ou un homme et un homme, tout dépend comment vous vous situez au niveau amoureux. Ouais, c'est les deux. C'est vraiment les deux, c'est une harmonie, une union, hein, c'est ce que je vois. Donc, pour la suite, hop. Ah, l'invisible. Trop de choses sont cachées. Alors, beaucoup de choses sont cachées. Moi, je vois surtout ce qui est caché là, c'est les sentiments d'une personne vis-à-vis d'une autre personne. Une personne ne dit pas ses sentiments, donc l'autre ne dit pas ses sentiments. Bon, si c'est vous, allez dire, hein, c'est vos sentiments de toute façon, que la personne soit en couple ou pas en couple, ou que, bah voilà, au moins vous l'aurez dit. Si c'est l'autre personne qui vient pour faire... je vois vraiment une autre personne là, hein, qui vient pour faire... ouais, pas mais elle coule pas, mais plutôt des excuses. Je vois une personne qui vient faire des excuses là, hein, qui vient, mais... c'est pas qu'elle dira pas ses sentiments, en fait, elle mettra pas de masque, hein, mais c'est juste que je vois un grand sourire en fait, une personne qui arrive avec un grand sourire, mais vraiment pour faire la paix, pour se réconcilier avec vous, oui. Alors, waouh, magnifique carte. Nostalgie. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Là, il y a quelqu'un qui revient. Oui, il y a quelqu'un qui revient. Parce que là, s'il y a des sentiments de nostalgie, donc quand vous pensez à cette personne fait briller votre cœur. Vous êtes tout enjoué, vous êtes tout bas, lumineux. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment lumineux là. Hein. La première carte, c'est vraiment la lumière. Bien sûr, je ressens les autres énergies, des personnes en basse énergie, mais ça va remonter. Hein. De toute façon, on dirait qu'il manque cette personne pour vous éclairer. Non, dites-vous pas ça. Vous vous éclairez vous-même. C'est très important de s'éclairer soi-même. C'est l'énergie intérieure, le pouvoir intérieur, la force intérieure. Et on l'a tous, sachez-le, on l'a tous dans le ventre et tout ça ressort. Donc là, je reviens sur la carte nostalgie. Oui, la nostalgie des bons moments passés avec cette personne. Cette personne, elle... ah non, je vois des larmes à des moments, de la tristesse en fait. Ouais, il y a de la tristesse des deux côtés en fait, des deux côtés. Autant que vous, que l'autre personne. Il y a de la tristesse parce que comment faire? On me dit comment faire pour revoir. Comment faire pour revoir? Alors là, il y a une personne qui cherche vraiment une solution pour revoir l'autre. Et elle est très nostalgique. Hein, et vous êtes nostalgique vous-même hein, de toute façon. Allez, hop. La sagesse du corail. Magnifique carte. Oh là là, elle est trop belle celle-là. Alors, colonie, délicatesse, fragilité, œuvre, créer sur des longues périodes. Alors oui, alors moi je vois plutôt créer sur des longues périodes. Là, avec cette personne qui vous fait la nostalgie de votre cœur, hein, et ben il
il y a une belle histoire. Il y a vraiment une belle histoire avec cette personne qui, un nouveau départ, un nouveau commencement, un renouveau des choses, de nouvelles créations, de nouveaux projets, de nouveaux... Ça me submerge, hein, désolé. Mais là, je suis submergée par la joie et le bonheur intense. C'est un bonheur intense et même un apaisement parce qu'on ressent là la tranquillité, le bien-être avec cette personne. Hein. C'est vraiment... ouais, c'est longue durée, ouais, c'est une histoire de longue durée, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est une vraie histoire d'amour là. C'est une très belle histoire d'amour même, je dirais. Allez, on va continuer, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, je suis un peu émue là. Vous avez la source sur la première carte, donc les énergies et les auras. Donc la source là, vous dit bien là-haut que vos énergies, il faut qu'elles restent hautes, que vous brillez pour que puisse aussi que cette personne puisse venir faire de l'attraction. C'est comme ça qu'on attracte une personne. On brille, on brille, on brille. Et déjà, on brille pour soi-même, déjà pour commencer, ce qui est normal. La source vous encourage, la source vous dit merci, merci pour votre amour qui ne s'éteint pas. Il ne s'éteint pas, cet amour. Très joli message, merci la source. Alors, sur vents et marées, s'il vous plaît. Ouh, la transformation. Vous voyez, hein? Vous allez devenir plus qu'une sirène. Là, il y a la transformation, pas au niveau des sentiments, mais la transformation de vous-même déjà. C'est ce que je ressens. Une transformation de vous-même, une transformation qui vous a mis du temps, qui vous a pris du temps. C'est ce que je ressens. Ça a mis énormément de temps, mais vous avez compris des choses, vous avez mis aussi des choses en place, voilà, c'est exactement ça. Et là, il y a une très belle transformation. Je vais un petit peu la développer. Je vais prendre une deuxième carte. Qu'on voit un petit peu plus clair. Hop, voilà, l'aboutissement. Bon, vous allez vous aboutir déjà sur vous-même pour commencer. Et l'aboutissement pour moi, ouais, il y en a beaucoup qui vont retrouver là, cette personne-là, cette nostalgie et tout ça. Il y en a beaucoup qui vont la retrouver, hein. L'aboutissement sur des projets, l'aboutissement sur un projet de vie aussi. Hein. Là, je ressens vraiment un retour aux sources, un retour aux chances, aux chances, oui, aux choses et aux chances. Ouais, apparemment c'est une chance. Il y a une chance là, il y a une chance inouïe de retrouver cette personne. C'est le timing divin, oui, on me dit que oui. Donc, oui, ça va se faire prochainement. Allez, l'invisible, s'il vous plaît. Ah bah pourquoi je suis partie sur un autre jeu de cartes, désolée. J'ai pas pris le bon jeu. Sur l'invisible, alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Waouh, l'intuition. Vous voyez, l'intuition chez vous, elle est bonne. Vous savez que cette personne, eh ben, c'est votre autre. Vous savez aussi qui vous êtes. Moi, c'est ce que je ressens. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui et vous savez surtout ce que vous voulez. Là, c'est ce que je ressens. Cette personne aussi en face de vous a une intuition ouverte, oui. Elle suit aussi ses intuitions. Donc, l'intuition, là, elle est très bonne. Donc, le problème, c'est que si elles étaient si bonnes que ça, ben, il y en aurait un des deux qui parlerait à l'autre. Donc là, oui, là, il y en a un qui va faire le premier pas. Il y en a un qui va faire le premier pas vers l'autre pour avoir des réponses et d'autres pour se réconcilier. Voilà. Alors, sur la nostalgie, le respect, je vais en tirer une deuxième. Ouais, je ressens une deuxième. Et la connaissance ultime. Alors oui, vous êtes connectés l'un à l'autre. Oui, donc c'est bien un contrat d'âme, ouais, c'est un contrat d'âme là, hein, c'est vraiment les contrats d'âme. Donc là, vous êtes bien connectés l'un à l'autre. Hein. Vous avez la connaissance ultime, vous savez qui vous êtes et cette personne sait qui vous êtes. Le respect est sorti. Vous vous respectez l'un et l'autre, c'est ce que je ressens. Là, il y a du respect sur les deux. Il y a un respect profond, il y a un respect tendre et il y a un respect de la vie de l'autre aussi. C'est ce que j'entends, de la vie de l'autre. Et les différences, il n'y a plus de différence en fait. De différence, ça veut dire si vous êtes différents dans votre vie l'un et l'autre, vous acceptez sa vie
en respectant l'autre. C'est très important, hein. Et vous vous respectez vous-même là, hein. C'est génial, hein. C'est super, hein. C'est un super tirage là ce soir. Il est extraordinaire, hein. Alors pour la dernière, la sagesse du corail. Ouh, l'authenticité. Vous voyez, un grand cœur. Vous vous êtes trouvé, je vous l'ai dit. Vous vous êtes trouvé et avec cette personne, vous allez être authentique, mais complètement authentique. Et là, il y a le chakra du plexus solaire qui va chanter. Il va chanter, c'est celui des sentiments. Donc, les sentiments là vont se réveiller, vont être même une vague, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ressenti plein de sentiments. Ça va être une vague d'émotions intense, intense, intense. Mais on vous dit bien, restez dans l'authenticité, restez vous-même, hein, surtout. Ne changez pas pour l'autre personne. Ce qui plaît aussi aux gens, c'est d'être vous-même. N'en faites pas trop. Soyez vous-même. Si vous avez envie d'offrir des fleurs, vous offrez des fleurs. Si vous avez juste envie d'offrir, par exemple, vous trouvez, je ne sais pas, par terre un caillou en forme de cœur, et ben c'est très bien aussi. Un caillou en forme de cœur, c'est très mignon. C'est ça, être authentique. C'est d'être soi-même surtout. C'est d'être soi-même et de rester soi-même. Allez, on continue le tirage, s'il vous plaît. Mes guides. Ah, voilà. Vous avez la clé. La clé, vous l'avez tous les deux de toute façon. Vous avez la solution. L'attraction. De toute façon, la clé, elle est là dans le sens où il y a une ouverture pour moi de porte. La porte, elle est ouverte à la communication. Voilà. C'est une porte ouverte à la communication. Pour le deuxième, voilà. Stabilité. Vous voyez, l'aboutissement, stabilité. Vous allez vous retrouver une stabilité entièrement avec cette personne. Au premier temps, il va avoir des ajustements, mais il y a une stabilité. Moi, ce que je vois surtout, c'est un fondement de projet et peut-être de famille pour certains. Il y en a qui projettent même de faire des familles. Vraiment, là, je sens plutôt l'engagement, je dirais. Un engagement vis-à-vis de vous, déjà, pour commencer. Et oui, vis-à-vis de cette personne aussi. Donc, sur l'intuition, waouh, la maîtrise. Alors, vous voyez, comme je vous disais, il y en a un qui attend que l'autre que nanana, nanana. Vous êtes encore, malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dans la maîtrise de vos émotions et de vos sentiments. Là, c'est le tirage du milieu, hein. C'est là, on vous dit là, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Vous êtes dans la maîtrise de vos sentiments. Lâchez la maîtrise des sentiments. On vous dit lâchez tout ça. Lâchez, lâchez, lâchez. Voilà. Prenez la décision. Prenez vous-même la décision de faire votre chemin. Donc si votre intuition vous dit que oui, cette personne va venir vers vous, bien sûr, écoutez votre intuition qui dit qu'elle va venir vers vous. Maintenant, vous pouvez aussi, oui, prendre les devants. De toute façon, ce n'est pas interdit. Si la personne après ne répond pas, eh ben, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à vous répondre tout simplement. Ça ne va pas plus loin. Alors, là, j'ai la tristesse sur la nostalgie. Alors oui, quand vous repensez à cette personne, bah, vous êtes triste, hein. Vous êtes triste parce que vous vous dites, mais pourquoi on n'est pas ensemble? C'est ce que j'entends. On n'est pas ensemble. Bah, parce que des fois, les chemins se séparent pour justement mieux apprendre les choses. Et pour justement mieux, des fois, se retrouver, sachez-le. Et la deuxième, la lecture. Ah, beaucoup de gens sont en fait pas dans la lecture même, c'est pas ce que je ressens. Ils sont plutôt rêveurs, penseurs. Ils voient les belles choses, ils voient le soleil, ils voient la légèreté des choses. Ils sont épanouis. Moi, je vois un épanouissement. Donc oui, il y a de la tristesse quand on pense à cette personne, mais on se rattrape très vite, comme si ça passait, ça se nettoyait, et on ne reste pas en fait dans ces énergies négatives. C'est ça que je ressens, parce que vous êtes lumineux. On reste dans des énergies là très très positives. Vous vous accomplissez vous-même, hein. C'est ce que je ressens. Vous avez vraiment un accomplissement, hein. Mais cette personne, elle vous manque, hein. Je le ressens beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Allez, sur la dernière carte, la conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Alors,
Guidance. Oui, c'est très bien, je fais une guidance. Non, je rigole. Perte de repères, conseils, difficulté à s'orienter. Vous allez être submergé là. Donc, les émotions vont arriver dans tous les sens. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans l'authenticité. Hein, et que, mais vous êtes, t'inquiète pas, vous êtes guidé hein, aussi là-haut. On vous aide. Hein, c'est ce que je ressens. C'est plutôt de la guidance. Vous inquiétez pas. C'est ce qu'on me dit surtout. On vous aide. Vous allez gérer les sentiments. Voilà. Merci beaucoup, les guides. Et la dernière, création. Création, en fait, tous vos chakras là vont s'ouvrir. Hein. C'est le retour de cette personne en fait va faire que tous vos sentiments vont émerger et vous allez avoir envie de créer de nouvelles choses. Mais de nouvelles choses, une passion, je sens, un nouveau travail, des nouveaux projets, mais vraiment vous allez créer quelque chose qui vous tient à cœur en fait, vraiment qui vous tient à cœur. Ça va vous, mais vraiment vous submerger. C'est vraiment un tirage très sentimental là. Hein. Tous les sentiments y sont, mais surtout des positifs, vraiment des très très bons, des très très positifs. Allez, on va tirer quand même une dernière carte de conclusion pour ce message. Je vais reprendre le premier de la sirène, s'il vous plaît. La conclusion. Voilà. Ouh, très joli message. Alors, réceptivité. N'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Là, vous êtes prêt à donner et à recevoir. Et le colibri, il vient vous donner le petit paquet et vous allez, il faut pas avoir peur là, c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est ce que les guides vous disent. Et là, vous n'aurez pas peur. C'est ce que je ressens. Les peurs, elles vont partir. Hein. Il va être un peu, voilà, ça va submerger pendant un moment, mais les peurs vont partir. Vous allez vous sentir de nouveau bien et équilibré et vous allez recevoir et donner dans les deux sens et des deux côtés. Hein. Sachez-le, des deux côtés. Voilà. Alors. L'ange gardien qui est avec cette guidance, c'est Yéya, 28. Par la liberté de mes choix, c'est Aya, je veux construire un nouveau paradis sur terre. L'espérance est mère de la persévérance et en nourrissant le cœur de la force lumière, j'apaise les colères qui provoquent le feu intérieur et extérieur. J'ai conscience de l'importance des conséquences de mes gestes et de mes paroles pour transmuter l'ombre en lumière et la mettre à la disposition de tous. Je dois laisser les rancunes et les ressentiments qui peuvent m'envahir en regardant les justes grâces qui m'ont été accordées. Reconnu, je peux reconnaître les autres dans leur richesse et leur particularité. Je suis la longévité éclairée et je me remercie. Merci, c'est Aya. Donc voilà, c'est Aya est avec nous pour cette guidance et vous protège et vous éclaire. Donc j'espère que ma guidance vous a plu. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.